Spinoza démontre que l'enfance de Jésus a été effacée pour créer un Messie parfait. L'enfance cachée de Jésus, la révélation explosive de Spinoza. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les récits sur Jésus? Quelque chose qui vous a peut-être traversé l'esprit, mais que vous n'avez jamais osé questionner. Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les récits officiels. Mais revenons à notre mystère. Pourquoi les évangiles, ces textes si précieux pour le christianisme, restent-ils presque totalement silencieux sur l'enfance et la jeunesse de Jésus? Baruch Spinoza, ce génie philosophique du XVIIe siècle, a découvert quelque chose de bouleversant à ce sujet. Quelque chose qui pourrait changer à jamais votre compréhension de la construction des figures messianiques. Le silence troublant des évangiles. Imaginez un instant que vous écriviez la biographie de la personne la plus importante de l'histoire de l'humanité. Quel serait votre premier réflexe? Naturellement, vous commenceriez par son enfance, n'est-ce pas? Vous décririez ses premiers pas, ses premiers mots, ses jeux d'enfant, ses relations avec ses parents, ses camarades. Vous nous parleriez de son caractère qui se forme, de ses premières questions sur le monde, de ses petites bêtises peut-être. Mais voilà où l'histoire devient fascinante et troublante à la fois. Quand nous ouvrons les évangiles canoniques, que trouvons-nous? Un vide sidérant. Matthieu nous raconte la naissance, puis plus rien jusqu'à l'épisode du temple à 12 ans. Luc fait de même. Marc et Jean, ils commencent directement par Jésus adulte, comme s'il était apparu de nulle part à 30 ans, parfaitement formé, parlant avec une sagesse divine. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas profondément suspect aux yeux d'un esprit critique comme celui de Spinoza? Baruch Spinoza, cet homme qui a révolutionné la pensée occidentale, a posé cette question avec une acuité remarquable. Et pourquoi cette absence totale d'informations sur les années formatrices de celui qui est censé être le Fils de Dieu? Dans son traité théologico-politique, œuvre qui lui a valu l'excommunication de sa propre communauté juive, Spinoza développe une analyse implacable de cette lacune narrative. Pensez-y un moment. Jésus disparaît littéralement des récits entre 12 et 30 ans. 18 années entières de sa vie sont effacées de l'histoire officielle. 18 années où un être humain normal apprend, grandit, fait des erreurs, développe sa personnalité, forge ses convictions. Où sont passées ces années cruciales? Spinoza nous invite à considérer cette absence non pas comme un hasard de l'histoire, mais comme une stratégie narrative délibérée. Car voyez-vous, si nous avions accès aux récits de l'enfance et de la jeunesse de Jésus, que découvririons-nous probablement? Un enfant comme les autres, avec ses caprices, ses colères, ses moments d'ignorance, ses apprentissages laborieux. Un adolescent en questionnement, peut-être rebelle, certainement imparfait. Mais cela, les constructeurs de la légende messianique ne pouvaient pas se le permettre, n'est-ce pas? L'analyse de Spinoza devient encore plus troublante quand nous examinons les textes qui ont été délibérément exclus du canon biblique. Car il existait bel et bien des récits sur l'enfance de Jésus. L'évangile de l'enfance, selon Thomas par exemple, nous présente un Jésus enfant pour le moins dérangeant. Dans ce texte, le jeune Jésus tue un enfant d'un simple mot parce qu'il l'a bousculé. Il aveugle ceux qui critiquent ses parents. Il ressuscite ses victimes quand Joseph le gronde, mais le mal est fait. Nous voyons un enfant capricieux, violent, usant de pouvoirs surnaturels de manière impulsive. Pourquoi ces récits ont-ils été rejetés? Pourquoi l'Église primitive a-t-elle choisi de les exclure du canon officiel? Spinoza nous donne la réponse avec une lucidité glaçante, parce qu'il montrait la véritable humanité de Jésus. Parce qu'il révélait un processus d'apprentissage, de maturation, d'évolution morale. Et cela, c'était incompatible avec l'image du Messie parfait qu'il voulait construire. Jogu, la méthode révolutionnaire de Spinoza, mais qui était donc cet homme qui osait remettre en question les fondements mêmes du christianisme et du judaïsme?
Baruch Spinoza, né en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs portugais, était destiné à devenir rabbin. Brillant étudiant de la Torah et du Talmud, il maîtrisait parfaitement les textes sacrés. Mais c'est précisément cette connaissance approfondie qui l'a mené à ses conclusions révolutionnaires. Comment Spinoza est-il arrivé à cette analyse dévastatrice de la construction de la figure messianique, par une méthode qui était révolutionnaire pour son époque, l'application de la raison pure aux textes sacrés? Là où ses contemporains voyaient des mystères divins à accepter avec foi, Spinoza voyait des constructions humaines à analyser avec logique. Dans son approche des Écritures, Spinoza refuse catégoriquement de séparer le sacré du profane. Pour lui, un texte religieux doit être soumis aux mêmes critères d'analyse qu'un document historique ordinaire. Qui l'a écrit? Quand? Dans quel contexte? Avec quels objectifs? Ces questions, qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, étaient alors considérées comme blasphématoires. Spinoza examine les évangiles avec l'œil d'un détective. Il note les contradictions, les incohérences, les omissions suspectes. Et concernant l'enfance de Jésus, son verdict est sans appel. Le silence des évangiles canoniques n'est pas le fruit du hasard, mais d'une sélection délibérée. Mais pourquoi cette sélection? Spinoza nous explique que les rédacteurs des évangiles n'étaient pas des biographes neutres, mais des propagandistes religieux. Leur objectif n'était pas de nous donner un portrait historique fidèle de Jésus, mais de construire une image théologique parfaite du Messie attendu. Et pour construire cette perfection, que fallait-il faire? Éliminer tout ce qui pourrait révéler l'humanité ordinaire, imparfaite en évolution de Jésus. Car voyez-vous, selon la philosophie de Spinoza, tout être humain naît dans l'ignorance et l'imperfection. Nous apprenons par l'erreur, nous grandissons par l'expérience, nous nous améliorons par la réflexion et le temps. Cette vérité fondamentale sur la nature humaine posait un problème majeur aux constructeurs de la légende chrétienne. Comment concilier l'idée d'un Dieu incarné avec la réalité d'un enfant qui apprend à marcher en tombant, qui fait des caprices, qui ne comprend pas tout immédiatement? La solution qu'ils ont trouvée était d'une simplicité redoutable. Effacer ces années gênantes de l'histoire officielle, faire apparaître Jésus directement à l'âge adulte, déjà formé, déjà sage, déjà parfait, comme s'il était sorti tout armé du cerveau de Zeus, pour reprendre l'expression mythologique, l'ingénierie de la perfection messianique. Mais l'analyse de Spinoza va encore plus loin. Il nous montre comment cette stratégie de l'effacement s'inscrit dans un projet plus vaste de construction mythologique. Car effacer l'enfance de Jésus, c'était aussi effacer toute possibilité d'identification humaine genuine avec cette figure. Réfléchissez un instant à l'impact psychologique de cette construction. Quand les premiers chrétiens entendaient parler de Jésus, que pouvaient-ils se dire? Voici quelqu'un comme nous qui a grandi, appris, évolué et qui est devenu sage? Non, ils se disaient, voici un être parfait dès le départ, dont nous ne pourrons jamais égaler la sagesse innée. Cette différence est cruciale et Spinoza l'a parfaitement comprise. Un Jésus qui aurait grandi normalement, qui aurait fait des erreurs de jeunesse, qui aurait douté, questionné, évolué, aurait été infiniment plus inspirant qu'un Jésus parfait dès la naissance. Pourquoi? Parce qu'il aurait montré que la sagesse et la bonté sont accessibles à tout être humain par le travail sur soi. Mais cela, les fondateurs du christianisme institutionnel ne pouvaient pas l'accepter. Car si Jésus n'était qu'un homme exceptionnellement sage plutôt qu'un Dieu incarné, sur quoi fonder l'autorité absolue de l'Église? Comment justifier les dogmes, les rituels, la hiérarchie religieuse? Spinoza nous révèle ainsi la véritable fonction de l'effacement de l'enfance de Jésus, créer une distance infranchissable entre le Messie et l'humanité ordinaire, faire de Jésus un être à part, inatteignable, dont la perfection ne peut être qu'adorée, jamais imitée véritablement. Observez comme cette stratégie est habile. En présentant Jésus comme parfait dès l'origine, les rédacteurs des évangiles transforment sa sagesse en mystère divin plutôt qu'en accomplissement humain. Ils rendent son exemple simultanément admirable et désespérant. Nous devons l'imiter, mais nous ne le pourrons jamais vraiment puisqu'il possédait dès l'enfance ce que nous devons acquérir par une vie entière d'efforts. Cette analyse spinozienne éclaire d'un jour nouveau de nombreux aspects troublants du christianisme historique.
Comment expliquer que tant de chrétiens se soient sentis écrasés par un sentiment d'indignité face à l'idéal christique? Comment comprendre que la religion de l'amour ait pu générer tant de culpabilité et d'autoflagellation psychologique? La réponse de Spinoza est limpide. Parce que dès le départ, la figure du Christ a été construite non pas pour inspirer l'élévation humaine, mais pour justifier la soumission à une autorité religieuse qui se présente comme intermédiaire obligé entre l'homme imparfait et le Dieu parfait. Mais alors, que nous reste-t-il quand nous avons compris cette mécanique? Devons-nous sombrer dans le cynisme et rejeter tout message spirituel? Absolument pas. Spinoza nous propose une alternative révolutionnaire. Et si nous acceptions enfin l'humanité pleine et entière de Jésus? Imaginez un instant un Jésus qui aurait vraiment été enfant, avec toutes les imperfections que cela implique. Un Jésus qui aurait appris la patience en perdant son calme, la compassion en étant cruel, la sagesse en étant ignorant. Un Jésus dont le message d'amour aurait été le fruit d'un long cheminement personnel plutôt qu'une perfection innée. Ne serait-ce pas infiniment plus beau? Ne serait-ce pas infiniment plus inspirant? Car alors, sa sagesse finale ne serait plus un mystère inaccessible, mais la preuve vivante que tout être humain peut s'élever, grandir, se transformer. Spinoza nous invite à cette révolution de la pensée religieuse. Il nous montre que la véritable spiritualité n'a pas besoin de figures parfaites et inaccessibles, mais d'exemples humains de transformation et d'élévation. Il nous propose de remplacer l'adoration passive par l'émulation active, la soumission craintive par l'inspiration confiante. Hubert, les conséquences révolutionnaires de cette révélation. Mais quelles sont les implications de cette découverte spinozienne? Qu'est-ce que cela change concrètement à notre compréhension du christianisme et plus largement des religions révélées? D'abord, cela nous révèle le mécanisme par lequel les institutions religieuses maintiennent leur pouvoir. En créant des figures messianiques parfaites et inaccessibles, elles s'érigent en intermédiaires nécessaires entre l'humanité imparfaite et la divinité parfaite. Elles deviennent les gardiennes du mystère, les interprètes autorisés de la volonté divine. Spinoza nous montre que cette construction n'est pas accidentelle, mais délibérée. L'effacement de l'enfance de Jésus participe d'une stratégie plus vaste de création d'une religion de dépendance plutôt que d'autonomisation. Pensez aux conséquences psychologiques de cette construction. Combien de croyants sincères se sont-ils torturés l'âme en tentant d'atteindre un idéal de perfection qui leur était présenté comme accessible puisque Jésus était homme, mais qui était en réalité impossible puisque Jésus était censé être parfait dès l'origine. Cette contradiction interne du christianisme institutionnel a généré, selon Spinoza, une forme de religion névrotique basée sur la culpabilité et l'insuffisance perpétuelle. Au lieu d'inspirer l'élévation humaine, elle maintient les fidèles dans un état d'infériorité permanente face à un idéal inatteignable. Mais Spinoza ne se contente pas de critiquer, il propose. Sa religion naturelle est basée sur l'idée que la véritable spiritualité consiste à développer notre raison et notre éthique naturelle. Point besoin de mystère divin ou de figure parfaite. L'être humain porte en lui toutes les capacités nécessaires à son élévation morale et intellectuelle. Dans cette perspective, un Jésus pleinement humain, ayant grandi et évolué comme nous tous, devient infiniment plus précieux qu'un Messie parfait dès l'origine. Car il nous montre que la sagesse, la compassion, l'amour universel ne sont pas des dons divins réservés à quelques élus, mais des potentialités humaines que chacun peut développer. Cette révélation spinozienne a des implications révolutionnaires pour notre époque. À l'heure où tant de personnes cherchent du sens en dehors des religions traditionnelles, Spinoza nous offre une voie spirituelle basée sur la dignité humaine plutôt que sur la soumission à des autorités transcendantes. Il nous invite à remplacer la foi aveugle par la recherche rationnelle, l'obéissance par la responsabilité éthique, l'adoration par l'émulation. Il nous propose de voir dans les grands sages de l'humanité non pas des dieux inaccessibles, mais des exemples inspirants de ce que nous pouvons tous devenir. N'est-ce pas là une spiritualité plus belle, plus digne, plus humaniste que celle basée sur notre insuffisance face à la perfection divine? Spinoza le pensait.
Et c'est pour cela qu'il a accepté de payer le prix de son audace intellectuelle, l'excommunication, l'isolement, l'incompréhension de ses contemporains. Mais aujourd'hui, nous pouvons mesurer la portée visionnaire de sa pensée. Car ce qu'il nous propose, c'est rien de moins qu'une réconciliation entre spiritualité et humanité, entre quête de sens et dignité humaine, entre élévation morale et acceptation de notre nature perfectible mais imparfaite. La question qui se pose maintenant à nous est simple. Sommes-nous prêts à accepter cette révolution spinozienne ? Sommes-nous capables d'abandonner le confort de la soumission pour embrasser la responsabilité de notre propre élévation ? Pouvons-nous échanger l'adoration passive d'un Messie parfait contre l'émulation active d'un sage qui nous ressemble? C'est tout l'enjeu de la révélation spinozienne sur l'enfance effacée de Jésus. Elle nous invite à sortir de l'enfance spirituelle pour entrer dans la maturité de la quête éthique autonome. Elle nous propose de remplacer la religion de la dépendance par la spiritualité de la responsabilité. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette analyse de Spinoza résonne-t-elle en vous? Êtes-vous prêt à envisager que les plus belles vérités spirituelles puissent venir non pas de révélations divines, mais de l'accomplissement du potentiel humain le plus noble? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est dans le dialogue et l'échange que naissent les plus belles découvertes. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette exploration vous a passionné. Nous avons encore tant de mystères historiques et philosophiques à élucider ensemble. L'enfance cachée de Jésus, la révélation explosive de Spinoza. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les récits sur Jésus? Quelque chose qui vous a peut-être traversé l'esprit, mais que vous n'avez jamais osé questionner? Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les récits officiels. Mais revenons à notre mystère. Pourquoi les évangiles, ces textes si précieux pour le christianisme, restent-ils presque totalement silencieux sur l'enfance et la jeunesse de Jésus? Baruch Spinoza, ce génie philosophique du XVIIe siècle, a découvert quelque chose de bouleversant à ce sujet. Quelque chose qui pourrait changer à jamais votre compréhension de la construction des figures messianiques. Le silence troublant des évangiles. Imaginez un instant que vous écriviez la biographie de la personne la plus importante de l'histoire de l'humanité. Quel serait votre premier réflexe? Naturellement, vous commenceriez par son enfance, n'est-ce pas? Vous décririez ses premiers pas, ses premiers mots, ses jeux d'enfant, ses relations avec ses parents, ses camarades. Vous nous parleriez de son caractère qui se forme, de ses premières questions sur le monde, de ses petites bêtises peut-être. Mais voilà où l'histoire devient fascinante et troublante à la fois. Quand nous ouvrons les évangiles canoniques, que trouvons-nous? Un vide sidérant. Matthieu nous raconte la naissance, puis plus rien jusqu'à l'épisode du temple à 12 ans. Luc fait de même. Marc et Jean, ils commencent directement par Jésus adulte, comme s'il était apparu de nulle part à 30 ans, parfaitement formé, parlant avec une sagesse divine. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas profondément suspect aux yeux d'un esprit critique comme celui de Spinoza? Baruch Spinoza, cet homme qui a révolutionné la pensée occidentale, a posé cette question avec une acuité remarquable. Pourquoi cette absence totale d'informations sur les années formatrices de celui qui est censé être le Fils de Dieu? Dans son traité théologico-politique, œuvre qui lui a valu l'excommunication de sa propre communauté juive, Spinoza développe une analyse implacable de cette lacune narrative. Pensez-y un moment. Jésus disparaît littéralement des récits entre 12 et 30 ans. 18 années entières de sa vie sont effacées de l'histoire officielle. 18 années où un être humain normal apprend, grandit, fait des erreurs, développe sa personnalité, forge ses convictions. Où sont passées ces années cruciales? Spinoza nous invite à considérer cette absence non pas comme un hasard de l'histoire, mais comme une stratégie narrative délibérée. Car voyez-vous, si nous avions accès au récit de l'enfance et de la jeunesse de Jésus, que découvririons-nous probablement? Un enfant comme les autres, avec ses caprices, ses colères, ses moments d'ignorance, ses apprentissages laborieux?
Un adolescent en questionnement, peut-être rebelle, certainement imparfait. Mais cela, les constructeurs de la légende messianique ne pouvaient pas se le permettre, n'est-ce pas? L'analyse de Spinoza devient encore plus troublante quand nous examinons les textes qui ont été délibérément exclus du canon biblique, car il existait bel et bien des récits sur l'enfance de Jésus. L'évangile de l'enfance, selon Thomas par exemple, nous présente un Jésus enfant pour le moins dérangeant. Dans ce texte, le jeune Jésus tue un enfant d'un simple mot parce qu'il l'a bousculé. Il aveugle ceux qui critiquent ses parents. Il ressuscite ses victimes quand Joseph le gronde, mais le mal est fait. Nous voyons un enfant capricieux, violent, usant de pouvoirs surnaturels de manière impulsive. Pourquoi ces récits ont-ils été rejetés? Pourquoi l'Église primitive a-t-elle choisi de les exclure du canon officiel? Spinoza nous donne la réponse avec une lucidité glaçante, parce qu'il montrait la véritable humanité de Jésus. Parce qu'il révélait un processus d'apprentissage, de maturation, d'évolution morale. Et cela, c'était incompatible avec l'image du Messie parfait qu'il voulait construire. Jésus, la méthode révolutionnaire de Spinoza, mais qui était donc cet homme qui osait remettre en question les fondements mêmes du christianisme et du judaïsme. Baruch Spinoza, né en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs portugais, était destiné à devenir rabbin. Brillant étudiant de la Torah et du Talmud, il maîtrisait parfaitement les textes sacrés. Mais c'est précisément cette connaissance approfondie qui l'a mené à ses conclusions révolutionnaires. Comment Spinoza est-il arrivé à cette analyse dévastatrice de la construction de la figure messianique, par une méthode qui était révolutionnaire pour son époque, l'application de la raison pure aux textes sacrés? Là où ses contemporains voyaient des mystères divins à accepter avec foi, Spinoza voyait des constructions humaines à analyser avec logique. Dans son approche des Écritures, Spinoza refuse catégoriquement de séparer le sacré du profane. Pour lui, un texte religieux doit être soumis aux mêmes critères d'analyse qu'un document historique ordinaire. Qui l'a écrit? Quand? Dans quel contexte? Avec quels objectifs? Ces questions, qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, étaient alors considérées comme blasphématoires. Spinoza examine les évangiles avec l'œil d'un détective. Il note les contradictions, les incohérences, les omissions suspectes. Et concernant l'enfance de Jésus, son verdict est sans appel. Le silence des évangiles canoniques n'est pas le fruit du hasard, mais d'une sélection délibérée. Mais pourquoi cette sélection? Spinoza nous explique que les rédacteurs des évangiles n'étaient pas des biographes neutres, mais des propagandistes religieux. Leur objectif n'était pas de nous donner un portrait historique fidèle de Jésus, mais de construire une image théologique parfaite du Messie attendu. Et pour construire cette perfection, que fallait-il faire? Éliminer tout ce qui pourrait révéler l'humanité ordinaire, imparfaite en évolution de Jésus. Car voyez-vous, selon la philosophie de Spinoza, tout être humain naît dans l'ignorance et l'imperfection. Nous apprenons par l'erreur, nous grandissons par l'expérience, nous nous améliorons par la réflexion et le temps. Cette vérité fondamentale sur la nature humaine posait un problème majeur aux constructeurs de la légende chrétienne. Comment concilier l'idée d'un Dieu incarné avec la réalité d'un enfant qui apprend à marcher en tombant, qui fait des caprices, qui ne comprend pas tout immédiatement? La solution qu'ils ont trouvée était d'une simplicité redoutable. Effacer ces années gênantes de l'histoire officielle, faire apparaître Jésus directement à l'âge adulte, déjà formé, déjà sage, déjà parfait, comme s'il était sorti tout armé du cerveau de Zeus, pour reprendre l'expression mythologique, l'ingénierie de la perfection messianique. Mais l'analyse de Spinoza va encore plus loin. Il nous montre comment cette stratégie de l'effacement s'inscrit dans un projet plus vaste de construction mythologique. Car effacer l'enfance de Jésus, c'était aussi effacer toute possibilité d'identification humaine genuine avec cette figure. Réfléchissez un instant à l'impact psychologique de cette construction. Quand les premiers chrétiens entendaient parler de Jésus, que pouvaient-ils se dire? Voici quelqu'un comme nous qui a grandi, appris, évolué et qui est devenu sage? Non, ils se disaient, voici un être parfait dès le départ, dont nous ne pourrons jamais égaler la sagesse innée. Cette différence est cruciale et Spinoza l'a parfaitement comprise. Un Jésus qui aurait grandi normalement,
qui aurait fait des erreurs de jeunesse, qui aurait douté, questionné, évolué, aurait été infiniment plus inspirant qu'un Jésus parfait dès la naissance. Pourquoi ? Parce qu'il aurait montré que la sagesse et la bonté sont accessibles à tout être humain par le travail sur soi. Mais cela, les fondateurs du christianisme institutionnel ne pouvaient pas l'accepter. Car si Jésus n'était qu'un homme exceptionnellement sage plutôt qu'un Dieu incarné, sur quoi fonder l'autorité absolue de l'Église ? Comment justifier les dogmes, les rituels, la hiérarchie religieuse ? Spinoza nous révèle ainsi la véritable fonction de l'effacement de l'enfance de Jésus, créer une distance infranchissable entre le Messie et l'humanité ordinaire, faire de Jésus un être à part, inatteignable, dont la perfection ne peut être qu'adorée, jamais imitée véritablement. Observez comme cette stratégie est habile. En présentant Jésus comme parfait dès l'origine, les rédacteurs des évangiles transforment sa sagesse en mystère divin plutôt qu'en accomplissement humain. Ils rendent son exemple simultanément admirable et désespérant. Nous devons l'imiter, mais nous ne le pourrons jamais vraiment puisqu'il possédait dès l'enfance ce que nous devons acquérir par une vie entière d'efforts. Cette analyse spinozienne éclaire d'un jour nouveau de nombreux aspects troublants du christianisme historique. Comment expliquer que tant de chrétiens se soient sentis écrasés par un sentiment d'indignité face à l'idéal christique ? Comment comprendre que la religion de l'amour ait pu générer tant de culpabilité et d'autoflagellation psychologique ? La réponse de Spinoza est limpide. Parce que dès le départ, la figure du Christ a été construite non pas pour inspirer l'élévation humaine, mais pour justifier la soumission à une autorité religieuse qui se présente comme intermédiaire obligé entre l'homme imparfait et le Dieu parfait. Mais alors, que nous reste-t-il quand nous avons compris cette mécanique ? Devons-nous sombrer dans le cynisme et rejeter tout message spirituel ? Absolument pas. Spinoza nous propose une alternative révolutionnaire. Et si nous acceptions enfin l'humanité pleine et entière de Jésus, imaginez un instant un Jésus qui aurait vraiment été enfant, avec toutes les imperfections que cela implique. Un Jésus qui aurait appris la patience en perdant son calme, la compassion en étant cruel, la sagesse en étant ignorant. Un Jésus dont le message d'amour aurait été le fruit d'un long cheminement personnel plutôt qu'une perfection innée. Ne serait-ce pas infiniment plus beau ? Ne serait-ce pas infiniment plus inspirant ? Car alors, sa sagesse finale ne serait plus un mystère inaccessible, mais la preuve vivante que tout être humain peut s'élever, grandir, se transformer. Spinoza nous invite à cette révolution de la pensée religieuse. Il nous montre que la véritable spiritualité n'a pas besoin de figures parfaites et inaccessibles, mais d'exemples humains de transformation et d'élévation. Il nous propose de remplacer l'adoration passive par l'émulation active, la soumission craintive par l'inspiration confiante. Hubert, les conséquences révolutionnaires de cette révélation. Mais quelles sont les implications de cette découverte spinozienne ? Qu'est-ce que cela change concrètement à notre compréhension du christianisme et plus largement des religions révélées ? D'abord, cela nous révèle le mécanisme par lequel les institutions religieuses maintiennent leur pouvoir. En créant des figures messianiques parfaites et inaccessibles, elles s'érigent en intermédiaires nécessaires entre l'humanité imparfaite et la divinité parfaite. Elles deviennent les gardiennes du mystère, les interprètes autorisés de la volonté divine. Spinoza nous montre que cette construction n'est pas accidentelle, mais délibérée. L'effacement de l'enfance de Jésus participe d'une stratégie plus vaste de création d'une religion de dépendance plutôt que d'autonomisation. Pensez aux conséquences psychologiques de cette construction. Combien de croyants sincères se sont-ils torturés l'âme en tentant d'atteindre un idéal de perfection qui leur était présenté comme accessible puisque Jésus était homme, mais qui était en réalité impossible puisque Jésus était censé être parfait dès l'origine. Cette contradiction interne du christianisme institutionnel a généré, selon Spinoza, une forme de religion névrotique basée sur la culpabilité et l'insuffisance perpétuelle. Au lieu d'inspirer l'élévation humaine, elle maintient les fidèles dans un état d'infériorité permanente face à un idéal inatteignable. Mais Spinoza ne se contente pas de critiquer, il propose. Sa religion naturelle est basée sur l'idée que la véritable spiritualité consiste à développer notre raison et notre éthique naturelle.
point besoin de mystère divin ou de figure parfaite. L'être humain porte en lui toutes les capacités nécessaires à son élévation morale et intellectuelle. Dans cette perspective, un Jésus pleinement humain, ayant grandi et évolué comme nous tous, devient infiniment plus précieux qu'un Messie parfait dès l'origine. Car il nous montre que la sagesse, la compassion, l'amour universel ne sont pas des dons divins réservés à quelques élus, mais des potentialités humaines que chacun peut développer. Cette révélation spinozienne a des implications révolutionnaires pour notre époque. À l'heure où tant de personnes cherchent du sens en dehors des religions traditionnelles, Spinoza nous offre une voie spirituelle basée sur la dignité humaine plutôt que sur la soumission à des autorités transcendantes. Il nous invite à remplacer la foi aveugle par la recherche rationnelle, l'obéissance par la responsabilité éthique, l'adoration par l'émulation. Il nous propose de voir dans les grands sages de l'humanité non pas des dieux inaccessibles, mais des exemples inspirants de ce que nous pouvons tous devenir. N'est-ce pas là une spiritualité plus belle, plus digne, plus humaniste que celle basée sur notre insuffisance face à la perfection divine? Spinoza le pensait, et c'est pour cela qu'il a accepté de payer le prix de son audace intellectuelle, l'excommunication, l'isolement, l'incompréhension de ses contemporains. Mais aujourd'hui, nous pouvons mesurer la portée visionnaire de sa pensée. Car ce qu'il nous propose, c'est rien de moins qu'une réconciliation entre spiritualité et humanité, entre quête de sens et dignité humaine, entre élévation morale et acceptation de notre nature perfectible mais imparfaite. La question qui se pose maintenant à nous est simple. Sommes-nous prêts à accepter cette révolution spinozienne? Sommes-nous capables d'abandonner le confort de la soumission pour embrasser la responsabilité de notre propre élévation? Pouvons-nous échanger l'adoration passive d'un Messie parfait contre l'émulation active d'un sage qui nous ressemble? C'est tout l'enjeu de la révélation spinozienne sur l'enfance effacée de Jésus. Elle nous invite à sortir de l'enfance spirituelle pour entrer dans la maturité de la quête éthique autonome. Elle nous propose de remplacer la religion de la dépendance par la spiritualité de la responsabilité. L'héritage explosif. Quand Spinoza change le cours de l'histoire. Mais attendez, avant de poursuivre cette révélation fascinante, si vous appréciez ces histoires qui bouleversent notre compréhension du monde, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir d'où viennent nos explorateurs de vérités cachées. Si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces révélations à plus de personnes passionnées comme vous. Maintenant, plongeons dans l'une des parties les plus troublantes de cette histoire, les conséquences dramatiques des découvertes de Spinoza et leur impact révolutionnaire sur notre monde moderne. Que se passe-t-il quand une idée est si puissante qu'elle menace les fondements même de la civilisation occidentale voit le jour? Que devient l'homme qui ose la formuler? Et surtout, comment cette pensée révolutionnaire continue-t-elle de transformer notre compréhension du sacré aujourd'hui encore? L'histoire de Spinoza et de sa théorie sur l'enfance effacée de Jésus ne s'arrête pas à une simple analyse philosophique. Elle déclenche une véritable révolution intellectuelle dont nous ressentons encore les effets aujourd'hui. Car voyez-vous, quand Spinoza publie son traité théologico-politique en 1670, il ne fait pas que critiquer une construction religieuse. Il dynamite littéralement les fondations sur lesquelles repose l'autorité spirituelle en Occident depuis des siècles. Imaginez l'impact de ces révélations à une époque où remettre en question les Écritures pouvait vous coûter la vie. Spinoza ne se contente pas de suggérer que l'enfance de Jésus a été délibérément occultée. Il démontre méthodiquement que les textes sacrés sont des constructions humaines, façonnées par des intérêts politiques et sociaux spécifiques. Mais quelle était donc la situation religieuse et politique de l'Europe au moment où Spinoza lance cette bombe intellectuelle? L'année 1670, c'est l'époque où Louis XIV règne en maître absolu sur la France, où l'Inquisition fait encore des ravages en Espagne, où les guerres de religion ont déchiré l'Europe pendant plus d'un siècle. C'est un monde où l'autorité religieuse et le pouvoir politique sont intimement liés, où contester l'une revient à ébranler l'autre. Dans ce contexte explosif, que représente la théorie spinozienne sur l'enfance cachée de Jésus?
rien de moins qu'une remise en cause totale de l'ordre établi. Car si Jésus n'est pas le Messie parfait depuis sa naissance, si sa sagesse résulte d'un apprentissage humain plutôt que d'une nature divine, alors sur quoi repose l'autorité absolue de l'Église? Comment justifier les dogmes, les hiérarchies, les prétentions à la vérité exclusive? La réaction ne se fait pas attendre. Dès la publication anonyme de son traité, Spinoza devient l'homme le plus haï d'Europe. Les autorités religieuses de toute confession s'unissent dans une condamnation unanime. Les calvinistes hollandais dénoncent le livre le plus pernicieux qui ait jamais vu le jour. L'Église catholique le place immédiatement à l'index des livres interdits. Même sa propre communauté juive, qui l'avait déjà excommunié en 1656, redouble de véhémence dans sa condamnation. Mais pourquoi une telle violence dans les réactions? Pourquoi cette unanimité dans le rejet? Parce que Spinoza a touché au cœur du système. En démontrant que l'enfance de Jésus a été effacée pour créer un Messie parfait, il révèle les mécanismes par lesquels toutes les religions révélées construisent leur autorité. Pensez-y un instant. Si les fidèles découvrent que leurs textes sacrés ont été délibérément manipulés, que certains récits ont été écartés parce qu'ils nuisaient à l'image parfaite du fondateur, que reste-t-il de la foi aveugle? Que devient l'obéissance inconditionnelle aux autorités religieuses? C'est précisément ce que redoutent les hiérarques de l'époque. Car l'analyse spinozienne ne menace pas seulement une croyance particulière, elle révèle une méthode universelle de déconstruction des mythes religieux. Si cette méthode s'applique au christianisme, pourquoi ne s'appliquerait-elle pas également au judaïsme, à l'islam, à toutes les religions révélées? L'impact de cette révélation dépasse largement les cercles théologiques. Dans l'Europe du XVIIe siècle, où les monarques règnent par droit divin, où l'ordre social tout entier repose sur l'idée d'une hiérarchie voulue par Dieu, remettre en cause l'autorité religieuse revient à ébranler tout l'édifice politique et social. Mais Spinoza va encore plus loin. Il ne se contente pas de déconstruire, il reconstruit. Sa vision d'un Jésus pleinement humain, ayant grandi et évolué comme nous tous, ouvre la voie à une spiritualité révolutionnaire, celle de l'autonomie éthique. Plus besoin d'intermédiaires divins, plus besoin d'autorités infaillibles. Chaque être humain porte en lui la capacité de s'élever moralement et intellectuellement. Cette idée est littéralement explosive dans le contexte de l'époque. Elle préfigure les Lumières, annonce la Révolution française, prépare la démocratie moderne, car si chaque individu est capable d'accéder à la sagesse par ses propres moyens, s'il n'a plus besoin de médiateurs religieux pour comprendre l'éthique, alors sur quoi fonder l'autorité absolue des rois et des prêtres? Voilà pourquoi la réaction contre Spinoza est si violente. Il ne s'agit pas simplement d'une querelle théologique, mais d'une révolution qui menace l'ordre établi dans ses fondements mêmes. Les autorités de l'époque comprennent instinctivement que cette pensée, si elle se répand, sonnera le glas de leur pouvoir absolu. Et effectivement, l'influence souterraine de Spinoza commence à se faire sentir dès le XVIIIe siècle. Voltaire, bien qu'il critique certains aspects de sa philosophie, s'inspire largement de sa méthode critique pour attaquer l'infâme, c'est-à-dire l'obscurantisme religieux. Diderot et les encyclopédistes reprennent ces analyses pour démontrer que la raison humaine suffit à établir une morale universelle. Mais c'est peut-être dans l'Allemagne des Lumières que l'héritage spinozien produit ses fruits les plus spectaculaires. Quand Gotthold Ephraim Lessing ose publier les fragments de Wolfenbüttel en 1774, il reprend presque mot pour mot les arguments de Spinoza sur la construction artificielle des évangiles. Le scandale est énorme. L'Allemagne tout entière se divise entre partisans et adversaires de cette nouvelle critique biblique. Cette controverse marque un tournant décisif dans l'histoire intellectuelle européenne. Pour la première fois depuis des siècles, il devient possible de discuter publiquement de la fiabilité historique des textes sacrés sans risquer immédiatement le bûcher. L'idée spinozienne selon laquelle l'enfance de Jésus a été effacée pour des raisons théologiques devient progressivement acceptable dans les cercles érudits. Mais l'impact le plus profond de cette révolution intellectuelle se manifeste peut-être dans l'émergence de ce qu'on appellera plus tard l'exégèse historico-critique. Des savants comme Johann Gottfried Eichhorn, Johann Semler
puis plus tard David Friedrich Strauss, appliquent systématiquement la méthode spinozienne à l'ensemble des textes bibliques. Le résultat, une transformation complète de notre compréhension des origines du christianisme. Au lieu d'accepter aveuglément les récits évangéliques comme des témoignages historiques infaillibles, les chercheurs commencent à les analyser comme des documents humains, produits dans des contextes spécifiques avec des objectifs particuliers. Cette approche révolutionnaire confirme de manière éclatante les intuitions de Spinoza. L'absence de récits sur l'enfance de Jésus dans les évangiles canoniques n'est effectivement pas un hasard, mais le résultat d'une sélection délibérée. Les premiers chrétiens ont consciemment écarté les traditions qui montraient un Jésus trop humain, trop ordinaire, trop imparfait. Mais attention, cette découverte ne diminue en rien la grandeur du message christique, bien au contraire. En nous révélant un Jésus pleinement humain, qui a grandi et évolué comme nous tous, elle rend son exemple infiniment plus inspirant et accessible. Pensez-y, n'est-il pas plus beau de voir en Jésus un homme qui a su transformer sa nature humaine imparfaite en sagesse exceptionnelle, plutôt qu'un être divin déguisé en homme? N'est-ce pas plus encourageant de savoir que la compassion, l'amour universel, la sagesse profonde sont des potentialités humaines que nous pouvons tous développer? C'est exactement ce que propose Spinoza avec sa religion naturelle. Au lieu d'une spiritualité basée sur la soumission à des autorités transcendantes, il nous offre une voie d'élévation fondée sur le développement de nos capacités rationnelles et éthiques naturelles. Cette vision révolutionnaire continue d'influencer notre époque de manière décisive. Quand nous voyons aujourd'hui tant de personnes chercher du sens en dehors des religions traditionnelles, quand nous assistons à l'émergence de spiritualités alternatives basées sur la responsabilité individuelle plutôt que sur l'obéissance à des dogmes, nous sommes les héritiers directs de la révolution spinozienne. Car voyez-vous, ce que Spinoza a initié au XVIIe siècle avec son analyse de l'enfance effacée de Jésus, c'est rien de moins qu'une libération de la conscience humaine. Il nous a montré que nous n'avons pas besoin de figures parfaites et inaccessibles pour nous élever spirituellement. Il suffit d'exemples humains authentiques de transformation et de sagesse. Cette découverte a des implications révolutionnaires pour notre temps. À l'heure où l'humanité fait face à des défis planétaires sans précédent, où nous devons réinventer nos modes de vie et de pensée, n'avons-nous pas plus que jamais besoin de cette spiritualité de la responsabilité que nous propose Spinoza? Au lieu d'attendre passivement l'intervention divine ou l'autorisation des institutions religieuses, ne devrions-nous pas assumer pleinement notre capacité humaine à créer du sens, à développer notre éthique, à nous élever moralement et intellectuellement? C'est tout l'enjeu de l'héritage spinozien aujourd'hui. Il nous invite à sortir définitivement de l'enfance spirituelle pour entrer dans la maturité de la quête éthique autonome. Il nous propose de remplacer l'adoration passive par l'émulation active, la dépendance religieuse par la responsabilité personnelle. Et vous, comment percevez-vous cette révolution spirituelle initiée par Spinoza? Êtes-vous prêt à embrasser cette vision d'une spiritualité pleinement humaine, basée sur notre capacité d'évolution et de transformation? Cette analyse de l'enfance effacée de Jésus vous inspire-t-elle à repenser votre propre rapport au sacré? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est dans ces échanges que naissent les plus belles découvertes. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette exploration vous passionne. Nous avons encore tant de révélations historiques et philosophiques à partager ensemble. L'enfance cachée de Jésus, la révélation explosive de Spinoza. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les récits sur Jésus? Quelque chose qui vous a peut-être traversé l'esprit, mais que vous n'avez jamais osé questionner? Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus
plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les récits officiels. Mais revenons à notre mystère. Pourquoi les évangiles, ces textes si précieux pour le christianisme, restent-ils presque totalement silencieux sur l'enfance et la jeunesse de Jésus? Baruch Spinoza, ce génie philosophique du XVIIe siècle, a découvert quelque chose de bouleversant à ce sujet. Quelque chose qui pourrait changer à jamais votre compréhension de la construction des figures messianiques. Le silence troublant des évangiles. Imaginez un instant que vous écriviez la biographie de la personne la plus importante de l'histoire de l'humanité. Quel serait votre premier réflexe? Naturellement, vous commenceriez par son enfance, n'est-ce pas? Vous décririez ses premiers pas, ses premiers mots, ses jeux d'enfant, ses relations avec ses parents, ses camarades. Vous nous parleriez de son caractère qui se forme, de ses premières questions sur le monde, de ses petites bêtises peut-être. Mais voilà où l'histoire devient fascinante et troublante à la fois. Quand nous ouvrons les évangiles canoniques, que trouvons-nous? Un vide sidérant. Matthieu nous raconte la naissance, puis plus rien jusqu'à l'épisode du temple à 12 ans. Luc fait de même. Marc et Jean, ils commencent directement par Jésus adulte, comme s'il était apparu de nulle part à 30 ans, parfaitement formé, parlant avec une sagesse divine. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas profondément suspect aux yeux d'un esprit critique comme celui de Spinoza? Baruch Spinoza, cet homme qui a révolutionné la pensée occidentale, a posé cette question avec une acuité remarquable. Pourquoi cette absence totale d'informations sur les années formatrices de celui qui est censé être le Fils de Dieu? Dans son traité théologico-politique, œuvre qui lui a valu l'excommunication de sa propre communauté juive, Spinoza développe une analyse implacable de cette lacune narrative. Pensez-y un moment. Jésus disparaît littéralement des récits entre 12 et 30 ans. 18 années entières de sa vie sont effacées de l'histoire officielle. 18 années où un être humain normal apprend, grandit, fait des erreurs, développe sa personnalité, forge ses convictions. Où sont passées ces années cruciales? Spinoza nous invite à considérer cette absence non pas comme un hasard de l'histoire, mais comme une stratégie narrative délibérée. Car voyez-vous, si nous avions accès aux récits de l'enfance et de la jeunesse de Jésus, que découvririons-nous probablement? Un enfant comme les autres, avec ses caprices, ses colères, ses moments d'ignorance, ses apprentissages laborieux. Un adolescent en questionnement, peut-être rebelle, certainement imparfait. Mais cela, les constructeurs de la légende messianique ne pouvaient pas se le permettre, n'est-ce pas? L'analyse de Spinoza devient encore plus troublante quand nous examinons les textes qui ont été délibérément exclus du canon biblique, car il existait bel et bien des récits sur l'enfance de Jésus. L'évangile de l'enfance, selon Thomas par exemple, nous présente un Jésus enfant pour le moins dérangeant. Dans ce texte, le jeune Jésus tue un enfant d'un simple mot parce qu'il l'a bousculé. Il aveugle ceux qui critiquent ses parents. Il ressuscite ses victimes quand Joseph le gronde, mais le mal est fait. Nous voyons un enfant capricieux, violent, usant de pouvoirs surnaturels de manière impulsive. Pourquoi ces récits ont-ils été rejetés? Pourquoi l'Église primitive a-t-elle choisi de les exclure du canon officiel? Spinoza nous donne la réponse avec une lucidité glaçante, parce qu'il montrait la véritable humanité de Jésus. Parce qu'il révélait un processus d'apprentissage, de maturation, d'évolution morale. Et cela, c'était incompatible avec l'image du Messie parfait qu'il voulait construire. Jogu, la méthode révolutionnaire de Spinoza, mais qui était donc cet homme qui osait remettre en question les fondements mêmes du christianisme et du judaïsme? Baruch Spinoza, né en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs portugais, était destiné à devenir rabbin. Brillant étudiant de la Torah et du Talmud, il maîtrisait parfaitement les textes sacrés. Mais c'est précisément cette connaissance approfondie qui l'a mené à ses conclusions révolutionnaires. Comment Spinoza est-il arrivé à cette analyse dévastatrice de la construction de la figure messianique? Par une méthode qui était révolutionnaire pour son époque, l'application de la raison pure aux textes sacrés. Là où ses contemporains voyaient des mystères divins à accepter avec foi, Spinoza voyait des constructions humaines à analyser avec logique. Dans son approche des Écritures, Spinoza refuse catégoriquement de séparer le sacré du profane. Pour lui, un texte religieux doit être soumis aux mêmes critères d'analyse qu'un document historique ordinaire. Qui l'a écrit?
Quand? Dans quel contexte? Avec quels objectifs? Ces questions, qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, étaient alors considérées comme blasphématoires. Spinoza examine les évangiles avec l'œil d'un détective. Il note les contradictions, les incohérences, les omissions suspectes. Et concernant l'enfance de Jésus, son verdict est sans appel. Le silence des évangiles canoniques n'est pas le fruit du hasard, mais d'une sélection délibérée. Mais pourquoi cette sélection? Spinoza nous explique que les rédacteurs des évangiles n'étaient pas des biographes neutres, mais des propagandistes religieux. Leur objectif n'était pas de nous donner un portrait historique fidèle de Jésus, mais de construire une image théologique parfaite du Messie attendu. Et pour construire cette perfection, que fallait-il faire? Éliminer tout ce qui pourrait révéler l'humanité ordinaire, imparfaite en évolution de Jésus. Car voyez-vous, selon la philosophie de Spinoza, tout être humain naît dans l'ignorance et l'imperfection. Nous apprenons par l'erreur, nous grandissons par l'expérience, nous nous améliorons par la réflexion et le temps. Cette vérité fondamentale sur la nature humaine posait un problème majeur aux constructeurs de la légende chrétienne. Comment concilier l'idée d'un Dieu incarné avec la réalité d'un enfant qui apprend à marcher en tombant, qui fait des caprices, qui ne comprend pas tout immédiatement? La solution qu'ils ont trouvée était d'une simplicité redoutable. Effacer ces années gênantes de l'histoire officielle, faire apparaître Jésus directement à l'âge adulte, déjà formé, déjà sage, déjà parfait, comme s'il était sorti tout armé du cerveau de Zeus, pour reprendre l'expression mythologique, l'ingénierie de la perfection messianique. Mais l'analyse de Spinoza va encore plus loin. Il nous montre comment cette stratégie de l'effacement s'inscrit dans un projet plus vaste de construction mythologique. Car effacer l'enfance de Jésus, c'était aussi effacer toute possibilité d'identification humaine genuine avec cette figure. Réfléchissez un instant à l'impact psychologique de cette construction. Quand les premiers chrétiens entendaient parler de Jésus, que pouvaient-ils se dire? Voici quelqu'un comme nous qui a grandi, appris, évolué et qui est devenu sage? Non, ils se disaient, voici un être parfait dès le départ, dont nous ne pourrons jamais égaler la sagesse innée. Cette différence est cruciale et Spinoza l'a parfaitement comprise. Un Jésus qui aurait grandi normalement, qui aurait fait des erreurs de jeunesse, qui aurait douté, questionné, évolué, aurait été infiniment plus inspirant qu'un Jésus parfait dès la naissance. Pourquoi? Parce qu'il aurait montré que la sagesse et la bonté sont accessibles à tout être humain par le travail sur soi. Mais cela, les fondateurs du christianisme institutionnel ne pouvaient pas l'accepter. Car si Jésus n'était qu'un homme exceptionnellement sage plutôt qu'un Dieu incarné, sur quoi fonder l'autorité absolue de l'Église? Comment justifier les dogmes, les rituels, la hiérarchie religieuse? Spinoza nous révèle ainsi la véritable fonction de l'effacement de l'enfance de Jésus, créer une distance infranchissable entre le Messie et l'humanité ordinaire, faire de Jésus un être à part, inatteignable, dont la perfection ne peut être qu'adorée, jamais imitée véritablement. Observez comme cette stratégie est habile. En présentant Jésus comme parfait dès l'origine, les rédacteurs des évangiles transforment sa sagesse en mystère divin plutôt qu'en accomplissement humain. Ils rendent son exemple simultanément admirable et désespérant. Nous devons l'imiter, mais nous ne le pourrons jamais vraiment puisqu'il possédait dès l'enfance ce que nous devons acquérir par une vie entière d'efforts. Cette analyse spinozienne éclaire d'un jour nouveau de nombreux aspects troublants du christianisme historique. Comment expliquer que tant de chrétiens se soient sentis écrasés par un sentiment d'indignité face à l'idéal christique? Comment comprendre que la religion de l'amour ait pu générer tant de culpabilité et d'autoflagellation psychologique? La réponse de Spinoza est limpide. Parce que dès le départ, la figure du Christ a été construite non pas pour inspirer l'élévation humaine, mais pour justifier la soumission à une autorité religieuse qui se présente comme intermédiaire obligé entre l'homme imparfait et le Dieu parfait. Mais alors, que nous reste-t-il quand nous avons compris cette mécanique? Devons-nous sombrer dans le cynisme et rejeter tout message spirituel?
Absolument pas. Spinoza nous propose une alternative révolutionnaire. Et si nous acceptions enfin l'humanité pleine et entière de Jésus? Imaginez un instant un Jésus qui aurait vraiment été enfant, avec toutes les imperfections que cela implique. Un Jésus qui aurait appris la patience en perdant son calme, la compassion en étant cruel, la sagesse en étant ignorant. Un Jésus dont le message d'amour aurait été le fruit d'un long cheminement personnel plutôt qu'une perfection innée. Ne serait-ce pas infiniment plus beau? Ne serait-ce pas infiniment plus inspirant? Car alors, sa sagesse finale ne serait plus un mystère inaccessible, mais la preuve vivante que tout être humain peut s'élever, grandir, se transformer. Spinoza nous invite à cette révolution de la pensée religieuse. Il nous montre que la véritable spiritualité n'a pas besoin de figures parfaites et inaccessibles, mais d'exemples humains de transformation et d'élévation. Il nous propose de remplacer l'adoration passive par l'émulation active, la soumission craintive par l'inspiration confiante. Hubert, les conséquences révolutionnaires de cette révélation. Mais quelles sont les implications de cette découverte spinozienne? Qu'est-ce que cela change concrètement à notre compréhension du christianisme et plus largement des religions révélées? D'abord, cela nous révèle le mécanisme par lequel les institutions religieuses maintiennent leur pouvoir. En créant des figures messianiques parfaites et inaccessibles, elles s'érigent en intermédiaires nécessaires entre l'humanité imparfaite et la divinité parfaite. Elles deviennent les gardiennes du mystère, les interprètes autorisés de la volonté divine. Spinoza nous montre que cette construction n'est pas accidentelle, mais délibérée. L'effacement de l'enfance de Jésus participe d'une stratégie plus vaste de création d'une religion de dépendance plutôt que d'autonomisation. Pensez aux conséquences psychologiques de cette construction. Combien de croyants sincères se sont-ils torturés l'âme en tentant d'atteindre un idéal de perfection qui leur était présenté comme accessible puisque Jésus était homme, mais qui était en réalité impossible puisque Jésus était censé être parfait dès l'origine. Cette contradiction interne du christianisme institutionnel a généré, selon Spinoza, une forme de religion névrotique basée sur la culpabilité et l'insuffisance perpétuelle. Au lieu d'inspirer l'élévation humaine, elle maintient les fidèles dans un état d'infériorité permanente face à un idéal inatteignable. Mais Spinoza ne se contente pas de critiquer, il propose. Sa religion naturelle est basée sur l'idée que la véritable spiritualité consiste à développer notre raison et notre éthique naturelle. Point besoin de mystère divin ou de figure parfaite. L'être humain porte en lui toutes les capacités nécessaires à son élévation morale et intellectuelle. Dans cette perspective, un Jésus pleinement humain, ayant grandi et évolué comme nous tous, devient infiniment plus précieux qu'un Messie parfait dès l'origine. Car il nous montre que la sagesse, la compassion, l'amour universel ne sont pas des dons divins réservés à quelques élus, mais des potentialités humaines que chacun peut développer. Cette révélation spinozienne a des implications révolutionnaires pour notre époque. À l'heure où tant de personnes cherchent du sens en dehors des religions traditionnelles, Spinoza nous offre une voie spirituelle basée sur la dignité humaine plutôt que sur la soumission à des autorités transcendantes. Il nous invite à remplacer la foi aveugle par la recherche rationnelle, l'obéissance par la responsabilité éthique, l'adoration par l'émulation. Il nous propose de voir dans les grands sages de l'humanité non pas des dieux inaccessibles, mais des exemples inspirants de ce que nous pouvons tous devenir. N'est-ce pas là une spiritualité plus belle, plus digne, plus humaniste que celle basée sur notre insuffisance face à la perfection divine? Spinoza le pensait. Et c'est pour cela qu'il a accepté de payer le prix de son audace intellectuelle. L'excommunication, l'isolement, l'incompréhension de ses contemporains. Mais aujourd'hui, nous pouvons mesurer la portée visionnaire de sa pensée. Car ce qu'il nous propose, c'est rien de moins qu'une réconciliation entre spiritualité et humanité, entre quête de sens et dignité humaine, entre élévation morale et acceptation de notre nature perfectible mais imparfaite. La question qui se pose maintenant à nous est simple. Sommes-nous prêts à accepter cette révolution spinozienne? Sommes-nous capables d'abandonner le confort de la soumission pour embrasser la responsabilité de notre propre élévation? Pouvons-nous échanger l'adoration passive d'un Messie parfait contre l'émulation active d'un sage qui nous ressemble?
C'est tout l'enjeu de la révélation spinozienne sur l'enfance effacée de Jésus. Elle nous invite à sortir de l'enfance spirituelle pour entrer dans la maturité de la quête éthique autonome. Elle nous propose de remplacer la religion de la dépendance par la spiritualité de la responsabilité. L'héritage explosif. Quand Spinoza change le cours de l'histoire. Mais attendez, avant de poursuivre cette révélation fascinante, si vous appréciez ces histoires qui bouleversent notre compréhension du monde, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir d'où viennent nos explorateurs de vérités cachées. Si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces révélations à plus de personnes passionnées comme vous. Maintenant, plongeons dans l'une des parties les plus troublantes de cette histoire, les conséquences dramatiques des découvertes de Spinoza et leur impact révolutionnaire sur notre monde moderne. Que se passe-t-il quand une idée si puissante qu'elle menace les fondements même de la civilisation occidentale voit le jour? Que devient l'homme qui ose la formuler? Et surtout, comment cette pensée révolutionnaire continue-t-elle de transformer notre compréhension du sacré aujourd'hui encore? L'histoire de Spinoza et de sa théorie sur l'enfance effacée de Jésus ne s'arrête pas à une simple analyse philosophique. Elle déclenche une véritable révolution intellectuelle dont nous ressentons encore les effets aujourd'hui. Car voyez-vous, quand Spinoza publie son traité théologico-politique en 1670, il ne fait pas que critiquer une construction religieuse. Il dynamite littéralement les fondations sur lesquelles repose l'autorité spirituelle en Occident depuis des siècles. Imaginez l'impact de ces révélations à une époque où remettre en question les Écritures pouvait vous coûter la vie. Spinoza ne se contente pas de suggérer que l'enfance de Jésus a été délibérément occultée. Il démontre méthodiquement que les textes sacrés sont des constructions humaines, façonnées par des intérêts politiques et sociaux spécifiques. Mais quelle était donc la situation religieuse et politique de l'Europe au moment où Spinoza lance cette bombe intellectuelle? L'année 1670, c'est l'époque où Louis XIV règne en maître absolu sur la France, où l'Inquisition fait encore des ravages en Espagne, où les guerres de religion ont déchiré l'Europe pendant plus d'un siècle. C'est un monde où l'autorité religieuse et le pouvoir politique sont intimement liés, où contester l'une revient à ébranler l'autre. Dans ce contexte explosif, que représente la théorie spinozienne sur l'enfance cachée de Jésus? Rien de moins qu'une remise en cause totale de l'ordre établi. Car si Jésus n'est pas le Messie parfait depuis sa naissance, si sa sagesse résulte d'un apprentissage humain plutôt que d'une nature divine, alors sur quoi repose l'autorité absolue de l'Église? Comment justifier les dogmes, les hiérarchies, les prétentions à la vérité exclusive? La réaction ne se fait pas attendre. Dès la publication anonyme de son traité, Spinoza devient l'homme le plus haï d'Europe. Les autorités religieuses de toute confession s'unissent dans une condamnation unanime. Les calvinistes hollandais dénoncent le livre le plus pernicieux qui ait jamais vu le jour. L'Église catholique le place immédiatement à l'index des livres interdits. Même sa propre communauté juive, qui l'avait déjà excommunié en 1656, redouble de véhémence dans sa condamnation. Mais pourquoi une telle violence dans les réactions? Pourquoi cette unanimité dans le rejet? Parce que Spinoza a touché au cœur du système. En démontrant que l'enfance de Jésus a été effacée pour créer un Messie parfait, il révèle les mécanismes par lesquels toutes les religions révélées construisent leur autorité. Pensez-y un instant. Si les fidèles découvrent que leurs textes sacrés ont été délibérément manipulés, que certains récits ont été écartés parce qu'ils nuisaient à l'image parfaite du fondateur, que reste-t-il de la foi aveugle? Que devient l'obéissance inconditionnelle aux autorités religieuses? C'est précisément ce que redoutent les hiérarques de l'époque. Car l'analyse spinozienne ne menace pas seulement une croyance particulière, elle révèle une méthode universelle de déconstruction des mythes religieux. Si cette méthode s'applique au christianisme, pourquoi ne s'appliquerait-elle pas également au judaïsme, à l'islam, à toutes les religions révélées?
L'impact de cette révélation dépasse largement les cercles théologiques. Dans l'Europe du XVIIe siècle, où les monarques règnent par droit divin, où l'ordre social tout entier repose sur l'idée d'une hiérarchie voulue par Dieu, remettre en cause l'autorité religieuse revient à ébranler tout l'édifice politique et social. Mais Spinoza va encore plus loin. Il ne se contente pas de déconstruire, il reconstruit. Sa vision d'un Jésus pleinement humain, ayant grandi et évolué comme nous tous, ouvre la voie à une spiritualité révolutionnaire, celle de l'autonomie éthique. Plus besoin d'intermédiaires divins, plus besoin d'autorités infaillibles. Chaque être humain porte en lui la capacité de s'élever moralement et intellectuellement. Cette idée est littéralement explosive dans le contexte de l'époque. Elle préfigure les Lumières, annonce la Révolution française, prépare la démocratie moderne, car si chaque individu est capable d'accéder à la sagesse par ses propres moyens, s'il n'a plus besoin de médiateurs religieux pour comprendre l'éthique, alors sur quoi fonder l'autorité absolue des rois et des prêtres? Voilà pourquoi la réaction contre Spinoza est si violente. Il ne s'agit pas simplement d'une querelle théologique, mais d'une révolution qui menace l'ordre établi dans ses fondements mêmes. Les autorités de l'époque comprennent instinctivement que cette pensée, si elle se répand, sonnera le glas de leur pouvoir absolu. Et effectivement, l'influence souterraine de Spinoza commence à se faire sentir dès le XVIIIe siècle. Voltaire, bien qu'il critique certains aspects de sa philosophie, s'inspire largement de sa méthode critique pour attaquer l'infâme, c'est-à-dire l'obscurantisme religieux. Diderot et les encyclopédistes reprennent ces analyses pour démontrer que la raison humaine suffit à établir une morale universelle. Mais c'est peut-être dans l'Allemagne des Lumières que l'héritage spinozien produit ses fruits les plus spectaculaires. Quand Gotthold Ephraim Lessing ose publier les fragments de Wolfenbüttel en 1774, il reprend presque mot pour mot les arguments de Spinoza sur la construction artificielle des évangiles. Le scandale est énorme. L'Allemagne tout entière se divise entre partisans et adversaires de cette nouvelle critique biblique. Cette controverse marque un tournant décisif dans l'histoire intellectuelle européenne. Pour la première fois depuis des siècles, il devient possible de discuter publiquement de la fiabilité historique des textes sacrés sans risquer immédiatement le bûcher. L'idée spinozienne selon laquelle l'enfance de Jésus a été effacée pour des raisons théologiques devient progressivement acceptable dans les cercles érudits. Mais l'impact le plus profond de cette révolution intellectuelle se manifeste peut-être dans l'émergence de ce qu'on appellera plus tard l'exégèse historico-critique. Des savants comme Johann Gottfried Eichhorn, Johann Semler, puis plus tard David Friedrich Strauss, appliquent systématiquement la méthode spinozienne à l'ensemble des textes bibliques. Le résultat ? Une transformation complète de notre compréhension des origines du christianisme. Au lieu d'accepter aveuglément les récits évangéliques comme des témoignages historiques infaillibles, les chercheurs commencent à les analyser comme des documents humains, produits dans des contextes spécifiques avec des objectifs particuliers. Cette approche révolutionnaire confirme de manière éclatante les intuitions de Spinoza. L'absence de récits sur l'enfance de Jésus dans les évangiles canoniques n'est effectivement pas un hasard, mais le résultat d'une sélection délibérée. Les premiers chrétiens ont consciemment écarté les traditions qui montraient un Jésus trop humain, trop ordinaire, trop imparfait. Mais attention, cette découverte ne diminue en rien la grandeur du message christique, bien au contraire. En nous révélant un Jésus pleinement humain, qui a grandi et évolué comme nous tous, elle rend son exemple infiniment plus inspirant et accessible. Pensez-y, n'est-il pas plus beau de voir en Jésus un homme qui a su transformer sa nature humaine imparfaite en sagesse exceptionnelle, plutôt qu'un être divin déguisé en homme ? N'est-ce pas plus encourageant de savoir que la compassion, l'amour universel, la sagesse profonde sont des potentialités humaines que nous pouvons tous développer ? C'est exactement ce que propose Spinoza avec sa religion naturelle. Au lieu d'une spiritualité basée sur la soumission à des autorités transcendantes, il nous offre une voie d'élévation fondée sur le développement de nos capacités rationnelles et éthiques naturelles. Cette vision révolutionnaire continue d'influencer notre époque de manière décisive.
Quand nous voyons aujourd'hui tant de personnes chercher du sens en dehors des religions traditionnelles, quand nous assistons à l'émergence de spiritualités alternatives basées sur la responsabilité individuelle plutôt que sur l'obéissance à des dogmes, nous sommes les héritiers directs de la révolution spinozienne. Car voyez-vous, ce que Spinoza a initié au XVIIe siècle avec son analyse de l'enfance effacée de Jésus, c'est rien de moins qu'une libération de la conscience humaine. Il nous a montré que nous n'avons pas besoin de figures parfaites et inaccessibles pour nous élever spirituellement. Il suffit d'exemples humains authentiques de transformation et de sagesse. Cette découverte a des implications révolutionnaires pour notre temps. À l'heure où l'humanité fait face à des défis planétaires sans précédent, où nous devons réinventer nos modes de vie et de pensée, n'avons-nous pas plus que jamais besoin de cette spiritualité de la responsabilité que nous propose Spinoza? Au lieu d'attendre passivement l'intervention divine ou l'autorisation des institutions religieuses, ne devrions-nous pas assumer pleinement notre capacité humaine à créer du sens, à développer notre éthique, à nous élever moralement et intellectuellement? C'est tout l'enjeu de l'héritage spinozien aujourd'hui. Il nous invite à sortir définitivement de l'enfance spirituelle pour entrer dans la maturité de la quête éthique autonome. Il nous propose de remplacer l'adoration passive par l'émulation active, la dépendance religieuse par la responsabilité personnelle, le testament final. Quand l'hérésie d'hier devient la vérité d'aujourd'hui. Mais arrêtons-nous un instant avant de conclure cette révélation extraordinaire. Si vous appréciez ces découvertes qui transforment notre vision du monde, prenez quelques secondes pour vous abonner. Ces histoires méritent d'être partagées avec le plus grand nombre. Et j'aimerais savoir d'où nous regardez-vous en ce moment? Quel pays? Quelle heure? Votre présence du monde entier rend cette quête de vérité encore plus belle. Un petit geste sur mobile? Ce like nous aide énormément à faire découvrir ces révélations à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Alors, que reste-t-il quand on a traversé cette odyssée intellectuelle avec Spinoza? Que nous enseigne finalement cette histoire de l'enfance effacée de Jésus sur notre époque et sur nous-mêmes? Et surtout, comment cette découverte vieille de plus de 3 siècles continue-t-elle de transformer notre monde aujourd'hui? Car voyez-vous, nous arrivons au point culminant de cette extraordinaire aventure intellectuelle. Ce que Spinoza a initié en 1170 avec son analyse révolutionnaire n'était que le début d'une transformation qui bouleverse encore notre époque. L'hérésie d'hier est devenue la méthode scientifique d'aujourd'hui, et les intuitions du philosophe maudit d'Amsterdam se révèlent être les fondations de notre modernité spirituelle. Permettez-moi de vous raconter une anecdote saisissante qui illustre parfaitement cette transformation. En 1906, Albert Schweitzer, ce géant de l'humanitaire et prix Nobel de la paix, publie Von Reimarus zu Vrede, plus tard traduit sous le titre Histoire des recherches sur la vie de Jésus. Dans cet ouvrage monumental, Schweitzer trace l'évolution de la recherche historique sur Jésus depuis, devinez qui? Depuis Spinoza précisément. N'est-ce pas extraordinaire? L'homme qui fut excommunié, banni, maudit par toutes les confessions religieuses de son époque devient 3 siècles plus tard le père fondateur reconnu de la recherche scientifique sur les origines du christianisme. Que nous enseigne ce retournement spectaculaire de l'histoire? Schweitzer démontre avec une rigueur implacable que toute la recherche moderne sur le Jésus historique découle directement des intuitions spinoziennes. L'idée que les évangiles sont des constructions théologiques plutôt que des biographies historiques, que l'image du Christ parfait résulte d'une sélection délibérée de récits, que l'enfance effacée de Jésus révèle une stratégie de mythification. Tout cela, Spinoza l'avait déjà compris et démontré au XVIIe siècle. Mais l'impact de cette révolution dépasse largement le domaine religieux. Quand nous analysons les transformations profondes de notre époque, ne retrouvons-nous pas partout l'influence de cette méthode critique inaugurée par Spinoza? Pensez à la psychanalyse de Freud. N'applique-t-elle pas au mythe individuel la même déconstruction que Spinoza appliquait au mythe collectif? Quand Freud nous montre comment nous construisons des récits idéalisés de notre enfance en effaçant les épisodes dérangeants, ne fait-il pas exactement ce que Spinoza faisait avec les récits évangéliques? Réfléchissez à l'anthropologie moderne.
Quand Claude Lévi-Strauss analyse les mythes fondateurs des sociétés primitives, quand il montre comment chaque culture construit ses héros parfaits en gommant leurs aspects trop humains, ne prolonge-t-il pas directement l'œuvre spinozienne? Observez l'historiographie contemporaine. Quand nos historiens déconstruisent les légendes nationales, quand ils révèlent comment chaque peuple a mythifié ses grands hommes en effaçant leurs zones d'ombre, ne suivent-ils pas la voie tracée par Spinoza? Cette universalité de la méthode spinozienne nous révèle quelque chose de fondamental sur la nature humaine elle-même. Nous avons apparemment un besoin irrépressible de créer des figures parfaites, des modèles idéaux qui transcendent notre condition ordinaire. Mais en même temps, nous possédons cette capacité unique de déconstruire nos propres mythes, de révéler les mécanismes de leur construction. N'est-ce pas là le paradoxe fascinant de l'humanité ? Nous sommes les seuls êtres vivants capables de créer des mythes et de les détruire par la raison. Nous avons besoin d'idéaux pour nous élever, mais nous avons aussi besoin de vérité pour nous libérer. Cette tension créatrice entre mythification et démythification traverse toute notre époque. Regardez nos sociétés contemporaines. D'un côté, nous continuons de créer des figures idéalisées, stars, influenceurs, leaders charismatiques. De l'autre, nous développons des outils toujours plus sophistiqués pour révéler la réalité derrière les images construites. Mais revenons à notre Jésus, car l'enseignement le plus profond de Spinoza concerne peut-être l'impact de cette révélation sur notre rapport au sacré lui-même. Que devient la spiritualité quand nous avons compris que nos figures sacrées sont des constructions humaines ? Ici, Spinoza nous offre une réponse d'une beauté saisissante. Loin de détruire la spiritualité, la démythification la purifie et la rend plus authentique. Un Jésus pleinement humain qui a grandi, évolué, appris par l'expérience, devient infiniment plus inspirant qu'un Messie parfait depuis l'origine. Pourquoi ? Parce qu'il nous montre que la sagesse, la compassion, l'amour universel ne sont pas des dons divins réservés à quelques élus, mais des potentialités humaines que chacun peut développer. Voilà la véritable révolution spinozienne. Transformer la religion de l'adoration passive en spiritualité de l'émulation active. Cette transformation a des implications révolutionnaires pour notre époque. À l'heure où l'humanité fait face à des défis planétaires sans précédent, changement climatique, inégalité, conflit, n'avons-nous pas plus que jamais besoin de cette spiritualité de la responsabilité que nous propose Spinoza ? Au lieu d'attendre passivement l'intervention divine ou l'autorisation des institutions religieuses, la leçon spinozienne nous invite à assumer pleinement notre capacité humaine à créer du sens, à développer notre éthique, à nous transformer nous-mêmes et le monde. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la spiritualité. Partout dans le monde, nous assistons à l'émergence de mouvements spirituels qui rejettent les dogmes figés pour privilégier l'expérience personnelle, la quête éthique individuelle, la responsabilité écologique et sociale. N'est-ce pas exactement ce que préfigurait Spinoza avec sa religion naturelle ? Ces nouveaux chercheurs spirituels ne veulent plus d'un Dieu lointain et parfait qu'il faudrait adorer, mais d'une sagesse accessible qu'ils peuvent développer par leurs propres moyens. Ils ne cherchent plus des saints parfaits à vénérer, mais des exemples humains authentiques à suivre et dépasser. Cette évolution confirme de manière éclatante la vision prophétique de Spinoza. L'avenir de la spiritualité ne réside pas dans le retour aux dogmes anciens, mais dans l'approfondissement de cette révolution de la conscience qu'il a initiée. Mais attention, cette spiritualité spinozienne n'est pas un relativisme mou où tout se vaut. Au contraire, elle nous propose un idéal éthique très exigeant, développer au maximum nos capacités de raison, de compassion, de sagesse. Elle nous invite à devenir les meilleures versions de nous-mêmes, non pas pour plaire à un Dieu extérieur, mais pour accomplir pleinement notre nature humaine. C'est peut-être là l'enseignement le plus précieux de cette histoire de l'enfance effacée de Jésus. Elle nous révèle que nous n'avons pas besoin de figures parfaites pour nous élever, mais d'exemples authentiques de transformation humaine. Elle nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans la perfection impossible, mais dans la capacité de grandir, d'apprendre, de se dépasser. Alors, que nous reste-t-il à faire avec cette révélation ? Comment intégrer cette découverte spinozienne dans nos vies concrètes? La réponse est simple et révolutionnaire à la fois. Cessez d'attendre la perfection pour commencer à agir. Arrêtez d'adorer des idéaux lointains pour développer notre potentiel présent.
Chaque fois que nous choisissons la compassion sur l'égoïsme, la vérité sur le mensonge commode, le courage sur la lâcheté, nous prolongeons l'œuvre de ce Jésus authentiquement humain que nous révèle Spinoza. Nous montrons que la sagesse n'est pas un don divin, mais une conquête humaine accessible à tous. Voilà le véritable héritage de cette extraordinaire découverte. Nous libérer de l'adoration passive pour nous engager dans la transformation active. Nous n'avons plus besoin d'attendre un sauveur parfait, car nous portons tous en nous les capacités nécessaires à notre propre élévation et à celle du monde. N'est-ce pas là la plus belle des révélations ? N'est-ce pas infiniment plus inspirant que l'adoration d'une perfection inaccessible? Cette découverte de Spinoza ne nous rend-elle pas plus libres, plus responsables, plus humains? Et vous, comment allez-vous prolonger cette révolution dans votre propre existence? Comment cette compréhension nouvelle de la construction des figures sacrées va-t-elle transformer votre rapport à la spiritualité, à l'éthique, à votre propre potentiel de croissance? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est dans ces échanges que se poursuit l'œuvre de libération de la conscience initiée par Spinoza. Et abonnez-vous pour continuer cette merveilleuse aventure de la découverte. Nous avons encore tant de vérités cachées à explorer ensemble.